J'ai grandi dans une enfance au mur déjà tordu. La vie m'a pris mon père avant que je l'ai connu. J'ai cherché dans des bras d'hommes un refuge rassurant, quelqu'un qui resterait malgré tous les vents. Transparente, je croyais que la vérité suffisait. J'avais vécu Italie sans connaître cette violence. Alors je n'ai pas reconnu la cage sous les apparences. Le cercle s'est installé sans porter son vrai nom. Une peur, une accusation, puis une réconciliation. J'ai cherché encore l'homme qu'il avait été pendant qu'il détruisait celle que j'étais. Pourquoi il ne parle pas? Parce qu'ici tout lui profite. Le confort, la façade, le silence et l'impunité. Pourquoi il ne parle pas? Parce qu'il tient encore les clés. Il ne quitte pas le royaume qu'il a construit pour dominer. Il dit qu'il reste par amour malgré tous mes défauts, mais il reste pour le pouvoir et tout ce que je porte sur mon dos. Il fait tourner la maison du matin jusqu'au soir. Il récolte dehors l'image d'un homme sans histoire. Le logement, les repas, le confort et le quotidien. Tout reste à sa place sans qu'il ne réponde de rien. Devant les autres, il sourit, c'est parfaitement joué. Mais derrière les portes fermées, ses règles doivent régner. La peur garde le silence et protège les apparences. Pourquoi quitterait-il la honte conçue pour ses besoins quand les conséquences retombent toujours sur quelqu'un? Tant que la façade tient et que personne ne voit, il n'a aucun intérêt à abandonner ce qui contrôle déjà. Demande à la victime pourquoi elle reste encore là, mais jamais elle sait pourquoi il ne part pas. Il n'est prisonnier ni du toit ni des murs. Il garde volontairement la main sur les serrures. Pourquoi il ne part pas? Parce qu'ici tout lui profite. Le confort, la façade, le silence et l'impunité. Pourquoi il ne part pas? Parce qu'il tient encore les clés. Il ne quitte pas le royaume qu'il a construit pour dominer. Il dit qu'il reste par amour malgré tous mes défauts, mais il reste pour le pouvoir et tout ce que je porte sur mon dos. Derrière son agressivité vit la peur du rejet, ce terreur d'être abandonné qu'il refuse d'affronter. Alors il détruit en elle tout ce qui pourrait partir. Son estime, ses repères, sa confiance en l'avenir. Il la dénigre pour lui faire croire qu'elle ne vaut rien. Il isole de tous ceux qui lui veulent du bien. Il réécrit les faits jusqu'à la faire douter. Le gaslighting transforme sa mémoire en accusé. Il répète que personne ne voudra jamais d'elle pour s'assurer qu'elle reste enfermée sous son aile. Il dépend pourtant de celle qui cherche à diminuer. Elle devient le paratonnerre de toutes ses contrariétés. Il décharge sur les frustrations et insécurités. Il la garde plus petite pour se sentir supérieur. Sans elle, il devrait regarder ses propres failles et affronter le vide caché sous sa bataille. Entre quatre murs, il possède son royaume privé. Il se croit tout puissant et jamais contesté, dominé. Quelqu'un lui donne l'impression d'exister. Quitter voudrait dire bien cette autorité. Elle n'est plus une femme libre et son égale. Elle devient sa chanson due, sa propriété. On ne quitte pas ce que l'on croit posséder. On cherche à le maîtriser, à le garder, à porter. Dans son histoire, il ne se voit jamais comme le bourreau. Il devient le pauvre qui supporte ses défauts. Si tu n'avais pas parlé, je n'aurais jamais crié. Si tu n'avais pas poussé, je ne t'aurais pas blessé. Il inverse les rôles pour protéger son reflet, pour continuer de croire qu'il est l'homme parfait. Il garde sa bonne image tout en imposant sa loi, puis raconte au monde que le problème vient de moi. Oui, je le dis maintenant. Je suis une ancienne victime et cette violence a marqué à vie mes enfants et moi-même. Ce que nous avons vécu ne disparaît pas avec le temps. Les enfants portent aussi les traces de la peur vécue si longtemps. Pour guérir, j'ai étudié le mécanisme derrière le noir. J'ai compris que ces blessures n'étaient pas à moi de recevoir. Ces peurs n'étaient pas mes fautes, ces gestes étaient ses choix. Pourquoi il ne part pas? Parce que ce système le nourrit. Le confort, la dépendance, le contrôle et l'impunité. Pourquoi il ne part pas? Parce qu'il refuse de se regarder. Il préfère briser quelqu'un qu'une affronter ses propres vérités. Il part en de lui-même, donc il se construit pour ses besoins. Quand le paye tout le prix et que lui ne perd presque rien, ce n'était pas de l'amour, c'était une prise de pouvoir. Un système fait sur mesure pour nous garder dans le noir.
si tu avais posé la bonne question. Ce n'était pas ta faute ni celle de ta mère. Il ne restait pas pour sauver la maison. Il restait parce qu'il contrôlait notre univers.